Bonjour Aminata, bonjour Maïmonatou. Nous Bonjour, sommes bonjour ravis Camélia. de pouvoir vous accueillir dans cette nouvelle édition Flamme, l'émission qui donne la parole aux femmes. Donc, vous allez nous présenter la belle aventure Gribouillis, qui est la première association professionnelle des gardes d'enfants, dont le but est de la professionnalisation des métiers de la petite enfance. Une aventure entrepreneuriale et sociale, mais aussi un engagement familial entre vous deux. Donc, je vous laisse d'abord vous présenter. Commençons par vous, Aminata. Moi, je m'appelle Aminata Diouf. Je suis une garde d'enfants à domicile, membre des jurys aussi pour la validation des acquis d'expérience. Donc, je représente les professionnels de la petite enfance. Et je suis aussi cofondatrice de l'association Gribouillis. Mais entre-temps, quand même, je suis entrepreneuse parce que voilà, j'avais mon entreprise de restauration. J'ai eu la première food truck, entre guillemets, en tant que femme au marché de Clignancourt, dans le 18e arrondissement. Et je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui. Merci. Super. Et pour vous, Maï? Du coup, je suis Maïmona Toumar, la fille d'Aminata et son associée, puisqu'on a cofondé l'association Gribouillis ensemble. Mon rôle à côté d'elle, c'est d'être adjointe et de m'occuper des partenariats. Et avant de la rejoindre dans cette aventure qui concerne son métier, j'exerçais dans un autre domaine qui est la chimie. Ah oui. Du coup, effectivement, j'ai pu suivre ma passion avec tous ces encouragements et devenir ingénieur et docteur. Et je travaille sur les systèmes de stockage de l'énergie. Waouh, c'est super. C'est très intéressant. Donc, merci pour cette petite introduction. Nous savons que la petite enfance est un sujet central au cœur des enjeux de notre société et qui malheureusement a été sous les feux de la rampe de l'actualité récente sous un prisme assez négatif. Mais vous avez justement mis au cœur de votre approche les valeurs de la passion, sur l'amour et l'inclusivité, mais surtout une communauté vertueuse entre les enfants, la famille et les nounous. Donc j'aimerais savoir d'où vient cet engagement et d'où vient cette flamme. Alors, je vais commencer parce que ça vient à partir de mon expérience professionnelle. Ça veut dire en 2009, quand je suis retournée dans le monde de la garde d'enfants à domicile, il se trouve que ça avait complètement changé par rapport à ce que j'avais connu il y a des années précédentes et que les parents avaient une autre demande beaucoup plus exigeante, ce qui était tout à fait normal. Et avec mes collègues, on s'est rendu compte plusieurs fois, quand on se trouve ici aujourd'hui dans un square, qui est notre seul QG à l'époque, où vraiment on se rendait avec les enfants pour épanouir les enfants. Mais en même temps aussi, c'était le dialogue aussi d'échanger nos difficultés, nos freins, nos peurs et surtout aussi la précarité qui était dans le métier et ce manque de structuration. Et de la même façon, j'avais aussi des parents que nous accompagnons qui étaient complètement isolés dans leur démarche en tant que parents employeurs. Et surtout qu'en fait, ces parents-là ont mis en mode de garde parce qu'ils n'avaient pas de place à la crèche ou autre. Donc, qui étaient en difficulté rien que dans le recrutement, dans le rôle des RH. Et parfois, qui démissionnaient de leur travail pour finalement garder leurs enfants. Voilà. Et cette manque de structuration, en tout cas, a fait de telle sorte que pendant des années, je me suis rendu compte que moi et mes collègues, on a rencontré des bébés ayant parfois jusqu'à 7 nounous avant d'aller à l'école maternelle, ce qui était énorme en fait. Et c'est là vraiment, on a essayé de tirer la sonnette d'alarme. Voilà. Et petit à petit, on s'est rendu compte que c'était pas aussi facile que ça. Déjà, d'une, je ne connaissais même pas qui étaient les acteurs. Déjà là-bas, je ne savais pas où me plaindre. Autour de moi, oui, j'en parlais beaucoup. J'ai essayé de mobiliser des parents et des gardes d'enfants, mais ça n'a pas forcément pris parce que du moment qu'on n'a rien construit autour, il n'y a pas d'association, il n'y a pas en tout cas d'organisation qui nous permet d'aller en tout cas sur les personnes à qui on pouvait vraiment interpeller. Il fallait continuer comme ça et c'est là en fait finalement j'en parlais beaucoup avec Maï et mes enfants des problématiques pendant des années et avec elle on a décidé vraiment finalement de s'engager en tout cas sur cette démarche-là. Au début c'était vraiment de trouver des solutions, de comprendre le pourquoi. En fait finalement ça existe. Et que pourquoi on était si isolés, pourquoi que parents comme gardes d'enfants étaient si isolés et qu'on n'avait pas d'outils non plus de pédagogie, d'accompagnement. Et finalement, petit à petit, ça a commencé à prendre la forme et là, on a commencé vraiment à mettre en tout cas, comment je peux dire ça, Oui, les briques. Voilà, c'est ça. Petit à petit, exactement. Qu'elles avaient, elles, sur le terrain. Ouais, voilà. Et pour vous, Maï?
C'est vrai que du coup, c'est son expérience finalement qui était importante et qui montrait où étaient les problèmes. Et que moi, je l'ai rejoint parce qu'il y avait vraiment effectivement la solidarité. Ce qui la touche me touche forcément directement. Et surtout cette envie finalement de prendre part à un projet, de pouvoir trouver des solutions. Et c'est vrai qu'on a un esprit très entrepreneurial en fait dans la famille parce que du coup ma mère elle est née au Sénégal, donc souvent on voit bien les personnes immigrées sont beaucoup dans la débrouille, mais c'est le cas aussi là-bas. C'est-à-dire que mon grand-père, son père, était quelqu'un qui avait vraiment cet esprit s'il y avait un problème, il se saisissait de ça, il n'hésitait pas à innover, il avait ce leadership. Ouais. Et finalement, peu importe la situation dans laquelle il était, il avait arrêté l'école tôt, il n'avait pas forcément de moyens particuliers. C'est ça qui a fait de lui quelqu'un qui a su construire des communautés autour de lui, soutenir ses proches, son voisinage, monter des entreprises. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose en tout cas qui est passé dans l'héritage, Oui. même si moi j'ai pas eu l'occasion d'être éduquée par lui. Et ça nous a semblé totalement naturel du coup de prendre notre place complètement aussi pour participer à une société qui, selon nous, est meilleure si on y participe tous ensemble, quoi. Carrément. Et c'est très inspirant et touchant toute cette histoire de famille, de votre famille, mais d'accompagner aussi la famille et la notion familiale que j'imagine que vous avez aussi développée au sein de l'association. Que souhaiteriez-vous partager avec nos audiences? Quelle flamme voulez-vous éclairer et porter à connaissance? Je te laisse parler d'abord. Du coup, ce qui nous a motivés dans cette aventure, effectivement, avec Gribouillis, et c'est ce qu'on a envie de transmettre tout le temps, c'est d'attirer l'attention sur les personnes qu'on ne voit pas, qui sont là, dont on dépend toutes et tous, et dont on a du mal parfois à se représenter à quel point ces personnes sont importantes, à quel point elles donnent plus que ce qu'on a l'impression en fait qu'elles apportent. Et les gardes d'enfants en font partie. Elles sont clairement des travailleuses invisibles. Ouais. Sur le contrat, ce qui est marqué, c'est effectivement s'occuper d'un enfant. Enfin voilà, il y a un cadre. Mais finalement, ce cadre-là, si c'était juste ça qu'elles respectaient, il n'y aurait pas autant de bénéfices pour les enfants. Ouais. Pour les parents aussi et pour la société, on l'a vu pendant le Covid, l'économie ne fonctionnait plus tant que les écoles et les systèmes de petite enfance n'étaient pas ouverts. Donc ce qu'on a vraiment envie de transmettre finalement, c'est d'avoir tout simplement cette attention et de se dire qu'à partir de cette attention-là, on peut créer un dialogue. On peut regarder les gens différemment et construire ensemble un projet plutôt que d'être séparés, divisés, ce qui est malheureusement une tendance aussi dans la société actuelle. Et pour vous, Aminata? Moi, elle a presque tout dit. Moi, j'ai envie de rajouter surtout de redonner confiance à ces femmes, de montrer finalement, en fait, il n'y a pas de sous-métier. La société a besoin de tout finalement pour fonctionner. Comme on dit, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Moi, je dirais même qu'il faut tout un village pour accompagner les enfants à grandir. Je veux vraiment, en tout cas aujourd'hui, transmettre pour toutes les femmes, ces femmes qui sont sur les métiers du lien, ouais. Et qui sont pratiquement tous invisibles finalement, parce qu'on ne donne pas trop d'importance à ce qu'elles font. C'est qu'elles sachent en fait, elles sont très importantes dans cette société-là, et qu'elles prennent vraiment leur place. C'est un peu le bordel. Et surtout qu'elles prennent amplement leur place, carrément, et qu'elles se sentent bien. Qu'elles retrouvent leur voix exactement, qu'elles trouvent leur voix dans la société et qu'elles savent en tout cas se faire marquer en tout cas. Voilà. Je ne sais pas si ça a été bien dit, mais en tout cas vraiment qu'elles trouvent vraiment leur importance, de se rendre compte elles-mêmes. Et même si on ne leur donne pas,
qu'elles le revendiquent et qu'elles s'imposent et qu'elles le prennent en fait. C'est pas seulement je le revendique. Le mot revendiquer est beau, mais à quel moment je vais mener des actions pour prendre ma place en fait, finalement. Et c'est ça que j'ai envie vraiment de transmettre à ces femmes-là. C'est très clair. Effectivement, c'est souvent des métiers de l'ombre que nous, on oublie souvent, sauf au moment de scandale, par exemple, mais qui sont très essentiels à la société et aux femmes d'aujourd'hui. Donc, au-delà de ce constat, quelles sont vos raisons d'espérer et pourquoi? Bah, les raisons d'espérer, moi, je dirais que déjà, Gribouillis, l'association Gribouillis a marqué un coup très fort aujourd'hui parce qu'on n'a jamais eu cette opportunité, ça ne serait-ce que d'avoir un lieu où les gardes d'enfants se retrouvent et d'échanger. Et on n'a jamais pu, en tout cas, s'impliquer en tant que garde d'enfants à domicile dans les politiques publiques. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas même pensé dans le corps du métier elle-même, parce que je l'ai dit tout à l'heure, notre seul QG, c'était dans les squares, en fait. C'est là où on se parlait, finalement. Et là-bas, personne ne nous entend. Parce qu'on ne savait même pas si quelqu'un pouvait nous entendre. Aujourd'hui, je pense que le fait déjà qu'on a lancé ce moteur-là qui est complètement positif et qu'on essaie d'embarquer tout le monde, les acteurs, tout en sachant qu'en fait, notre démarche est très bienveillante. En fait, on a un brique qui vient compléter ce qui existe déjà. Ça veut dire que vraiment, là, ce qui manquait réellement pour faire fonctionner ce secteur-là, c'était d'impliquer les professionnels elles-mêmes. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Et je pense que rien que ça, si on continue vraiment dans cette démarche-là, j'espère très fortement que dans les années à venir, ce métier sera mieux structuré, mieux accompagné. Et surtout que l'emploi continuera en tout cas à exister autour de ce métier-là dans une grande bienveillance en plus et que les enfants auront encore un meilleur accompagnement et que finalement les parents retrouveront finalement ce qu'ils cherchent tous en fait finalement. Chaque parent ne souhaite que confier son enfant quelqu'un qui peut veiller sur lui avec sécurité et bienveillance. Voilà, ça c'est le souhait de tout parent et je pense que voilà, je pense fortement que tant que Gribouillis existera, j'ai de l'espérance. Voilà. Et j'avais envie de rajouter quelque chose d'important, c'est que tu en parles très bien. Là, on est dans une actualité où on est en train effectivement de discuter de ces drames qui sont arrivés. Surtout dans les crèches. Là, on en parle dans les crèches. Il y a eu d'autres sujets il n'y a pas longtemps qui font aussi écho. Je pense que ce qui était dramatique, c'est que finalement, les professionnels disaient déjà qu'ils étaient maltraitants, que les conditions étaient maltraitantes pour les enfants et ces professionnels demandaient à ce qu'on puisse changer les choses. Ce qui a changé fondamentalement, c'est que ces professionnels sont écoutés aujourd'hui. Et donc pour moi, ça c'est un message d'espoir parce que c'est en quelque sorte une reconnaissance de l'intérêt général que portent ces professionnels pour la société, du fait que ces professionnels sont capables de dire des choses qui sont extrêmement dures, de se dire qu'ils sont dans ces environnements, que d'une manière ou d'une autre, ils ont l'impression parfois en fait d'entretenir un système, etc. Mais non, ils ont constamment en fait fait remonter ces sujets-là à tous les niveaux. Et aujourd'hui, on commence à reconnaître effectivement à quel point ils sont capables de donner la direction dans laquelle il faut aller. Et donc nous, en tout cas, on appelle de tous nos voeux toutes les institutions publiques, les acteurs privés, à continuer à écouter les professionnels, à vraiment s'engager dans un dialogue, dans une co-construction et de ne pas rester tout le temps sur les coûts. En fait, on investit dans la petite enfance, on investit dans les professionnels de la petite enfance et c'est pour le bien-être des enfants et de la société parce que bien sûr ils sont porteurs de notre avenir à nous tous en fait.
Voilà. Et donc, vous parlez de investir dans les gens qui travaillent dans la petite enfance et c'est surtout quelque chose que vous faites au sein de votre association Gribouillis avec les femmes. Donc, je pense que dans votre discours, il y a aussi la notion de sororité entre les femmes qui travaillent et que surtout, ce n'est pas que par le collectif que l'on peut progresser sur ces problématiques-là. Donc, avant que l'on se quitte, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez envie de déléguer et de transmettre à nos audiences, mais aussi aux femmes qui vous regardent, femmes parents, mais aussi femmes nounous. Si on revoit un peu que ce qu'on a déjà dit dans l'interview, c'est peut-être le sentiment de collectif, de solidarité, mais aussi peut-être si vous voulez ajouter quelque chose d'autre. Alors moi, ce que je voulais déléguer, c'est au-delà des femmes même. C'est vraiment notre organisation, parce que vous avez parlé de collectivité. Et pour moi, ce qu'on a mis en place, au-delà de ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est pourquoi ça marche, c'est parce qu'on a mis l'intelligence collective en avant. Et on a investi vraiment avec une transparence, une sincérité sur une seule vision. C'est comment demain on peut aider ces familles à trouver un mode de garde adapté à leurs besoins et comment tout enfant peut avoir un accompagnement, en tout cas par rapport à ses besoins de qualité, et comment aussi toutes ces femmes et ses parents finalement peuvent retourner au travail avec quiétude finalement de conserver le travail. Donc c'est cette organisation-là, j'aimerais bien déléguer nous, en tout cas notre façon de faire, que les entreprises puissent l'adapter, Oui. parce qu'on a vraiment une organisation horizontale où voilà, chacun peut s'adapter, chacun peut venir ramener son savoir-faire. Donc voilà, la porte est ouverte à tout le monde et que finalement on a pris vraiment toutes les intelligences qui étaient possibles, que ce soit du côté des parents. Nous, tout de suite, on a su rapidement que pour réussir ce projet-là, on avait besoin de tout le monde. C'est pour ça tout à l'heure quand je disais qu'en fait, on est arrivé ici comme un brick manquant. C'est-à-dire qu'ils viennent compléter quelque chose qui a été mis en place, mais on sentait que ça ne marchait pas. Pourquoi ça ne marchait pas? Parce que les personnes essentielles, qui sont les professionnels de la petite enfance, ont été exclues. Donc aujourd'hui, c'est que nous, on est venu rétablir quelque part, en plus, comme une justice quelque part, pour retrouver notre place. Et donc cette organisation-là, pour moi aujourd'hui, pour que la société aille mieux dans tous les métiers, dans toutes les entreprises, aujourd'hui, il faut vraiment laisser une place aux employés, qu'ils puissent vraiment partager leur savoir-faire, qu'ils puissent s'impliquer, qu'ils puissent prendre position, qu'ils puissent être responsables. C'est comme ça qu'on devient responsable. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer tous ensemble. Voilà, et ça, c'est quelque chose que j'avais envie de déléguer et de laisser comme message parce que ça marche chez nous, alors que souvent on dit que quand des femmes se retrouvent parfois, ça peut péter. Alors que ça fait 6 ans qu'on est ensemble, comme tu l'as dit, on est là, cette sororité est là. Oui. Parce que tout simplement, on sait là où on va. Parce Voilà. que chacune a pris sa place et que chacune s'est trouvée bien à sa place sans vraiment avoir une inquiétude par rapport à sa façon de faire. Voilà, donc ça, pour moi, aujourd'hui, la société doit laisser la place à tout le monde. Okay. Tout le monde, c'est comme ça qu'on arrivera ensemble. Voilà. C'est un très beau message d'espoir. Ouais. Oui. J'imagine que vous le partagez aussi, Maï. Absolument, je partage et c'est vrai qu'on a... Enfin, l'équilibre entre l'individuel et le collectif, parfois c'est un peu flou pour les gens, mais en fait c'est hyper important que les gens se retrouvent dans le collectif et donc il y a un travail et à finalement vraiment prendre sa place effectivement et en même temps s'ouvrir sur les autres. Donc je rejoins complètement et j'avais juste envie de compléter par le fait que là on est sur un sujet de société. Un sujet qui concerne absolument tout le monde et donc ce qu'on a besoin aussi de transmettre, c'est le sens de l'engagement et de la responsabilité à partir de nous, ce qu'on fait, de l'image de femmes comme ma mère Aminata qui ne sont pas attendues au tournant pour justement participer à ces transformations. Et aujourd'hui, effectivement, on a besoin de pouvoir engager à la fois les collectivités
qui n'ont pas toujours en fait un système de petite enfance pour les gens qui habitent sur leur territoire, les entreprises. La question de la parentalité en entreprise, elle est quand même essentielle. On peut pas diviser un parent entre là c'est le collaborateur, là c'est le parent. Et donc on a besoin en tout cas de aussi raconter une nouvelle histoire tous ensemble, mais il faut d'abord que chacun se dise bah oui, ça me concerne aussi et je vais agir sur ces questions-là. Oui, c'est très important. Donc, merci beaucoup à vous deux pour cet échange Merci. qui replace au cœur de notre quotidien, du coup, les notions de solidarité, de collectif, de sororité, mais aussi, mais surtout qui replace la petite enfance comme étant le socle d'une société vertueuse. Donc, nous pouvons vous retrouver sur votre site web gribouillis.fr ou sur lesquels tous les parents actifs devraient y aller pour trouver une solution agile, efficace, mais surtout humaine. Merci Merci beaucoup. Merci.